suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de The Blessing Box. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Paul Emmanuel. Je vous dis à quoi va sur cette chaîne. Alors présentement, nous abordons une série autour du pardon. Donc le pardon comme moyen de guérison intérieure. Comment le Seigneur vient nous guérir de nos maladies intérieures, de nos blessures intérieures à travers le pardon. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé le pardon venant de Dieu. Donc accepter le pardon que le Seigneur nous donne afin d'aller de l'avant. Vous pourrez retrouver le lien de cette vidéo juste en bas là. Et voilà, vous pourrez la visionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ouverte. Et aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième pan de ce thème autour du pardon. Donc, se pardonner à soi-même. Comment arriver à se pardonner à soi-même? Dans un premier temps, j'aimerais dire que le manque de pardon envers soi-même est directement lié à un certain sentiment de culpabilité. Donc, généralement, on en arrive à s'en vouloir pour nos échecs, pour des erreurs passées. On n'arrive pas à aller de l'avant et avec le temps, il y a une certaine culpabilité qui s'installe et dont l'ennemi se sert contre nous justement pour nous empêcher de vivre dans la véritable liberté d'enfant de Dieu, pour nous empêcher d'entreprendre des choses, pour nous empêcher d'être pleinement épanouis, tant dans notre vie sociale que dans notre vie spirituelle. Alors, avec la grâce et l'accompagnement du Seigneur, nous allons aborder ce sujet et je suis convaincue que des personnes seront guéries aujourd'hui, que des yeux vont s'ouvrir et que le Seigneur se manifestera et glorifiera son nom dans vos vies. À présent, Seigneur mon Dieu, nous allons t'inviter. Seigneur, nous te disons merci de tout cœur parce que c'est toi qui nous réunis en ton nom, en ce jour, dans la communion fraternelle, pour t'adorer, pour te rendre toute la gloire, pour nous inspirer de toi, pour nous laisser remplir par ta parole, afin d'être de meilleures personnes, afin d'être des personnes selon ton cœur. Seigneur mon Dieu, je t'appelle. Je demande ta présence, je demande ton Esprit Saint maintenant. Je te donne la place. Je te prie, Seigneur, de me remplir afin que quand j'ouvre la bouche, ce soit toi, Jésus, toi qui parles à chacun d'entre nous. Parce que c'est toi qui guéris. C'est à toi que revient toute la gloire. Nous t'aimons et nous te disons merci. Merci d'avance pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais présentement et pour ce que tu feras encore au travers de cette émission. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Amen. Alors les amis, parlons maintenant de la culpabilité. J'aimerais dans un premier temps, avant même qu'on puisse commencer à aborder le pardon de soi-même et prier pour arriver à se pardonner à nous-mêmes, que nous puissions faire un arrêt sur image sur la culpabilité. Donc comment vient la culpabilité et comment l'ennemi s'en sert contre nous. Je suis convaincue qu'après cela, vous ferez tout votre possible pour ne plus jamais laisser la culpabilité vous ronger. Ce que le Seigneur m'a expliqué, ce que le Seigneur m'a fait comprendre est vraiment fantastique, les amis. Et justement, pour vous l'illustrer, j'utiliserai cette petite rose-là, cette fleur-là. Alors, j'aimerais que tu te vois comme cette fleur. Cette fleur juste magnifique. On va la disposer comme ça pour que tu puisses mieux comprendre. Tu vois cette fleur-là, imagine que c'est toi. Et cette partie supérieure avec la fleur, les pétales, les feuilles, imagine que ça représente tout ce qui est vie, tout ce qui est succès, tout ce qui est réussite en toi, tout ce qui est qualité, tout ce qui est don, tout ce qui est potentiel, tout ce qui est divinité. Toutes les bonnes choses, imagine qu'elles sont réunies là dans la partie supérieure de cette rose qui te représente. Et dans la partie inférieure qui est une tige sec, sans aucun intérêt, imagine que c'est la partie la plus sombre de ta vie. Donc tes défauts, tes erreurs, les choses que tu te reproches, tes échecs, tes misères, tes souffrances et toutes ces choses négatives là. Et maintenant, il faut que tu comprennes que par rapport au Seigneur, sous le regard du Seigneur, nous sommes appréciés entièrement. Le Seigneur, quand il nous regarde, il nous voit comme cette rose-là. Il voit nos bons côtés, mais il voit également nos mauvais côtés. Et c'est pour cela que l'avis du Seigneur est totalement objectif nous concernant. Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre à se regarder dans les yeux du Seigneur, dans le regard du Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut jamais nous mentir. Le Seigneur n'exagère jamais quand il parle de nous ou quand il nous voit. Le Seigneur ne voit jamais que le bon côté pour faire fi du mauvais côté ou vice-versa. Il nous voit entièrement. Et quand il nous dit que nous sommes à son image,
il parle de cette partie de nous là, qui est totalement magnifique comme lui, qui est pleine de bonté, qui est pleine de beauté, qui est pleine de divinité, de potentiel, de talent, de qualité. Et quand au contraire nous sommes dans l'erreur, quand au contraire nous marchons sur de mauvais chemins, le Seigneur n'hésite pas à nous châtier comme un père châtie son enfant. Le Seigneur n'hésite pas à nous remettre sur le droit chemin, à nous corriger, à nous redresser justement au moyen de sa parole. Parce qu'il ne voudrait pas que cette partie de nous là prenne tout l'ascendant sur toute la tige et que juste cette partie-là disparaisse. Non, il voudrait plutôt que cette partie-là puisse continuer de croître avec sa grâce. C'est pour ça qu'il est important de se voir dans le regard du Seigneur. Et c'est justement cet état de fait-là qui a inspiré au psalmiste de dire « Je suis une créature merveilleuse, je te remercie Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce n'est nullement exagéré, c'est une totale réalité. Et toi qui me regardes aujourd'hui, même si tu ne vois pas ces dons, ces talents, cette beauté-là en toi, crois-moi, tu restes quand même une rose, une tige de rose magnifique avec le haut mais également avec le bas. Alors, quand on ne se regarde pas dans le regard du Seigneur, à travers le regard du Seigneur, à travers les yeux du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Quand on se regarde dans les yeux du Seigneur, on remarque que la tige elle est droite, il y a un équilibre. Mais quand on ne se regarde pas à travers le regard du Seigneur, il y a deux choses qui se passent, il y a un déséquilibre. Donc, soit la tige elle est comme ça, donc on ne voit que les bonnes choses chez nous, que les bons côtés chez nous, et on ne voit jamais les mauvais côtés. Donc tu vas te retrouver par exemple en face d'une personne qui ne reconnaît pas ses défauts, une personne qui pense qu'elle est parfaite, une personne qui a une très haute opinion d'elle-même, une personne prétentieuse, arrogante, justement parce que cette partie de la fleur là est beaucoup plus redressée que l'autre, donc il n'y a pas d'équilibre. Ou au contraire, tu vas te retrouver avec une personne comme ça. Donc, une personne qui ne voit que le mauvais en elle, qui ne voit que le vide, que le désert, que l'infertilité, que les mauvaises choses chez elle, et qui ne voit pas ce côté beau et merveilleux qu'elle renferme. Et justement, c'est quand on en arrive là, dans le deuxième cas, que l'ennemi intervient. Cet ennemi qu'on appelle accusateur. C'est lui en fait qui fait naître en nous ce sentiment de culpabilité et c'est lui encore qui vient se servir de ce sentiment de culpabilité là pour nous empêcher de réaliser la destinée que le Seigneur a pour nous. Et je t'explique comment ça passe. Tu vois, quand toi-même tu poses ce regard là sur toi et que quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes misères, quelles que soient tes souffrances, tu n'arrives jamais à tourner le regard vers le Seigneur afin qu'il puisse te montrer cette bonne partie-là de toi. Tu as le regard focalisé sur toi. Et celui qu'on appelle l'accusateur, celui qui t'accuse dans ta conscience, il va justement venir travailler sur cette partie-là de toi. Il va te dire, mais rappelle-toi ce que tu as fait. Rappelle-toi telle chose que tu as faite. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver cette fois? Tu ne vas pas y arriver, tu ne peux pas. Tu as échoué la première fois, tu vas encore échouer. Ou rappelle-toi ce que tu as fait à telle personne. Tu es vraiment une personne mauvaise. Tu ne mérites pas qu'on te fasse du bien. Tu ne mérites pas qu'on te pardonne. Tu ne mérites même pas de te pardonner à toi-même parce que c'est comme ça que tu es. Et si toi qui m'écoutes, en ce moment, tu te reconnais dans ce que je dis, il faut savoir que cette voix-là qui parle au-dedans de toi, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas le Seigneur qui essaie de te punir comme certaines personnes peuvent le penser. Parce que le Seigneur, même quand nous sommes dans l'erreur, le Seigneur nous convainc de notre erreur. Il nous convainc directement que nous avons mal fait et il met en nous un sentiment de repentance, un désir de se repentir, de demander pardon et de mieux faire demain. Le Seigneur ne met pas en nous un sentiment d'accusation. Toutes les fois où tu te sentiras opprimé ou accusé, sache que c'est une œuvre du diable et que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Alors justement, ces voix accusatrices-là, elles viennent, elles te ramènent toujours des événements passés. Elles vont te rappeler toujours des erreurs que tu as faites, toujours des fois où tu as échoué, toujours des choses, des mauvais souvenirs qui se sont mal passés. Et quand tu disposes ton esprit, tu disposes ton être à écouter ces mauvaises voix-là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, toi-même, tu commences à y croire. Tu commences à y croire et consciemment ou inconsciemment, tu deviens inhibé, tu ne peux plus rien faire. Et là, ça atteint directement ton potentiel. Ça atteint directement tes capacités. Ça atteint directement le talent que le Seigneur a mis en toi et ce que tu es censé réaliser et la mission pour laquelle tu es né
la mission pour laquelle le Seigneur t'a placé sur cette terre. Parce que, tu sais, le Seigneur nous soutient énormément. Et la vie que le Seigneur a sur nous, c'est la vérité. Le Seigneur ne nous cache pas notre misère, mais également il pose le regard sur ce qu'il a de bon en nous. Et quand on se voit dans le regard du Seigneur, on arrive à reprendre des forces à chaque fois, même quand on tombe. On arrive à avancer, on arrive à mieux s'aimer, on arrive à être plus épanoui, on arrive à surmonter nos propres difficultés parce que le Seigneur est là et que l'esprit bienfaiteur du Seigneur règne dans notre vie. Et le Seigneur voudrait justement qu'on puisse bénéficier de cette bénédiction-là, qui est sa présence, qui est sa vérité, qui est sa parole à propos de nous. Le Seigneur aimerait qu'on puisse croire en ce que lui il dit de nous. Mais le Seigneur ne force pas, parce que l'amour ne force pas. Le Seigneur est amour, le Seigneur ne force pas. Et dès le commencement, il a dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Je mets devant toi la bénédiction, je mets devant toi la malédiction. Je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la bénédiction. Mais le Seigneur ne nous force pas à prendre un chemin ou un autre. Donc, dans un certain sens et à un certain moment, notre propre liberté d'être humain est engagée. Et c'est à nous de faire le choix de Dieu pour pouvoir progresser. Mais quand tu ne fais pas le choix de Dieu, quand tu fais déjà le choix de Dieu et que tu te vois à travers lui, c'est-à-dire tu as cette foi-là même qui vient te galvaniser. Et quand tu as des choses à réaliser, tu arrives à te dire au-dedans de toi-même, je sais que le Seigneur est en moi. Je sais que le Seigneur vit en moi. Moi, de moi-même, je n'ai pas les capacités de le faire, mais parce que le Seigneur est en moi, parce qu'il pourvoit toutes choses en moi, parce qu'il me donne la force et il me fortifie pour arriver à atteindre n'importe quel but, je pourrais y arriver. Au contraire, quand tu n'as pas ce regard de foi là sur toi-même, tu te décourages tout de suite. Tu te condamnes tout de suite. Et on se retrouve avec des personnes qui ne tentent rien finalement dans la vie, qui ne tentent rien, qui n'essaient rien, qui n'entreprennent rien ou qui s'arrêtent au premier échec parce qu'elles se disent que « Ah, moi de toute façon je ne peux pas ». Donc voilà, ça ce sont les personnes comme ça qui parlent, le haut de la tige. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et si les autres réussissent, c'est parce que eux ils ont les moyens, c'est parce que eux ils ont les opportunités, c'est parce que eux ils sont riches, c'est parce que eux ceci, c'est parce que eux cela. Or non. Le regard qu'on porte sur nous, il est très important. Et si tu portes sur toi un regard négatif et défaitiste, tu vas manifester justement ce négatif-là dans ta vie et tu vas te rendre compte que tout autour de toi sera échec. Mais si au contraire tu es objectif, si au contraire tu es équilibré, tu pourras entreprendre beaucoup de choses grâce à cet équilibre-là parce que tu pourras travailler sur tes faiblesses, tu pourras également t'appuyer sur tes qualités pour avancer dans la vie. Donc le regard que tu poses sur toi, il est important. Et quand tu te laisses flatter par l'ennemi, qui t'accuse, qui t'accuse, qui t'accuse, et que l'opinion que tu as sur toi-même, elle devient définitivement mauvaise, comme je l'ai dit plus tôt, ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à réaliser. Avant, tu étais capable de faire cette chose, tu étais capable de parler en public, tu étais capable d'organiser des événements, tu étais capable de rire de tout, rire même de toi-même. Aujourd'hui, certaines choses se sont passées qui font que tu n'arrives plus à les faire. Dès que quelqu'un te taquine, tu te fâches. Dès qu'on te met devant un poste de responsabilité ou une initiative, tu n'y arrives pas, tu es bloqué, tu stresses. Dès que tu dois parler en public, tu perds tous tes moyens. Peut-être même que tu t'es déjà évanoui ou bien que tu es déjà tombé malade juste parce que tu devais parler en public devant des personnes. Et ça vient de quoi? Si tu fouilles dans ton passé, si tu vas loin dans tes souvenirs, tu vas réaliser qu'il y a eu un truc un jour qui s'est passé. Tu as fait un truc, on s'est moqué de toi. Ou tu as fait un truc auquel tu tenais vraiment et ça a échoué. Ou tu as commis une erreur, tu as blessé une personne sans le faire exprès. Et ça t'a tellement marqué que maintenant tu es en position de garde à vous au fait. Donc dès qu'une situation se présente, tu analyses, tu analyses, tu analyses et tu en restes à l'analyse. Quand tu dois te lancer, tu te dis non, je ne peux pas me lancer parce que tout de suite, tu envisages une conséquence mauvaise. Inconsciemment ou consciemment, tu t'attends à ce que ce qui s'est passé avant et qui t'a blessé puisse se reproduire encore aujourd'hui. Et tu te fermes des chances, tu te fermes des portes, tu te fermes à beaucoup d'opportunités. Voilà comment l'ennemi se sert de ton sentiment de culpabilité pour t'inhiber, pour t'annihiler. Et voilà pourquoi tu comprendras à présent qu'il est
très important d'arriver à te pardonner, d'accepter de te pardonner, de prendre la décision de te pardonner, de faire fi du passé et d'avancer vers autre chose. Tu comprends maintenant que si tu veux être une personne épanouie, si tu veux être libéré de ta timidité, parce que la timidité ne vient pas de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, il t'a donné un esprit de force, un esprit d'audace, un esprit d'entrain et d'initiative. Si tu es une personne timide aujourd'hui, ne prends pas plaisir à dire « Ah non, je suis une personne timide ». Non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que tu arrives à te pardonner, de sorte que la tige elle puisse se redresser comme ça, de sorte que l'équilibre revienne, de sorte que tu ne vois plus que ça en toi, de sorte que le négatif en toi ne domine plus, les mauvaises expériences, la peur, les séquelles, les blessures ne dominent plus en toi, mais qu'il y ait un parfait équilibre et que tout ce qu'il y a de bon en toi puisse venir combler les choses qui sont moins bonnes. Et quand tu retrouves cet équilibre-là, c'est à ce moment-là en fait que tu te regardes comme le Seigneur te regarde, de façon objective. Tu as conscience de tes qualités, tu as également conscience de tes défauts et tu arrives à avancer dans la vie. Tu arrives à avancer en tant que la personne que le Seigneur a mise en toi, la personne que tu es véritablement. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont ces événements qui te troublent jusqu'aujourd'hui et ils peuvent être de divers ordres. On s'en veut et c'est normal. Quand on fait du mal aux gens, quand on se fait du mal à soi-même, quand on tient énormément à réussir certaines choses et qu'on n'y arrive pas, c'est normal qu'on ait mal au fond de soi. C'est normal qu'il y ait même une petite peur, mais cette peur-là ne doit jamais s'étaler trop longtemps dans le temps. Quand la peur arrive, quand tu en arrives à t'en vouloir, il faut crier au Seigneur, demander la grâce du Seigneur afin qu'il t'aide à jeter sur toi le regard qu'il a sur toi et que tu puisses arriver à te pardonner. Il faut demander au Seigneur de te révéler ce qui ne va pas en toi. Si ce sont des souvenirs dont tu as conscience, si c'est parce que tu as manqué de respect à une personne, si c'est parce que tu t'es disputé avec un parent ou même tu as frappé un parent, si c'est parce que tu as causé une division, une discorde dans ta famille, si c'est parce que tu as détruit toi-même une relation à laquelle tu tenais, pour une raison ou pour une autre, si c'est parce que tu as perdu quelqu'un que tu ne voulais pas perdre, si c'est parce que tu te sens coupable de la mort d'une personne, si c'est parce que tu te sens coupable de la maladie d'une personne, quel que soit le sentiment que tu as, le sentiment de culpabilité, si c'est parce que tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, si c'est parce que tu n'as pas écouté un bon conseil, si c'est parce que tu as fait un mauvais choix dans ta vie professionnelle ou dans tes études, si c'est un échec que tu te reproches, le fait d'avoir repris une classe, le fait d'avoir échoué à un examen, le fait d'avoir triché, je ne sais pas quel est ce sentiment qui pèse sur ton cœur aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est cette chose qui fait que tu as mal et aujourd'hui tu as peur de tout, tu as peur d'entreprendre des choses, tu as peur des moqueries des gens, tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Tu as peur de encore reprendre les mêmes erreurs, de te blesser toi-même ou d'échouer. Je vais te donner cette parole de Jésus que tu connais déjà. Tu sais, en Matthieu, il est dit, et c'est Jésus même qui parle, il dit, « Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. » Le Seigneur veut que tu viennes à lui, afin qu'il te décharge de ton fardeau. Il dit, « Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Il va te demander de laisser ce fardeau, il va te demander de laisser cette culpabilité, parce que de toute façon, le passé est passé. Tu ne peux pas revenir sur le passé. Mais tu peux construire l'avenir, il y a de l'espoir. Tu peux décider de te dire en toi, oui, je suis un être humain, c'est normal, je suis comme cette tige de rose. J'ai une partie florissante, j'ai une partie sans vie, sans aucun intérêt, mais le Seigneur m'aime. Et je veux me relever avec cet amour. Je veux jeter sur moi-même le regard que le Seigneur a sur moi. Je veux me pardonner. Je veux me pardonner cet échec qui m'a fait trop mal. Le fait que je n'ai pas pu poursuivre dignement ce ministère, je veux me le pardonner. Je veux me pardonner les trahisons que j'ai faites. Je veux me pardonner mes péchés, mes méchancetés, ma déloyauté, mes mensonges.
mes vols, je veux me les pardonner parce que Christ m'a pardonné le premier. Et je veux me pardonner pour aller de l'avant, afin que le diable ne se serve pas de ça, afin que le diable ne continue pas de m'accuser dans ma conscience, afin que je puisse enfin reprendre des couleurs, que je puisse reprendre vie, que je puisse aller accomplir les choses que le Seigneur m'appelle à accomplir, que je puisse enfin être une personne épanouie et heureuse. Je crois et je déclare que le Seigneur est agissant présentement par son esprit. Je crois et je déclare que des cœurs sont touchés. Si tu as les larmes aux yeux, que tu as envie de pleurer, pleure. Ce sera ta façon à toi de te décharger de ce fardeau. Si tu as envie de crier, crie. Si le Seigneur te met à cœur d'aller rencontrer une personne pour lui parler, fais-le. Ce sera ta façon de te décharger de ce fardeau. Pour ne plus que l'ennemi ait de prise sur toi. Pour ne plus qu'il te rappelle chaque fois le passé. Parce que tu ne peux pas continuer de vivre dans le passé. Tu ne peux pas continuer de vivre rattaché au passé. Tu ne peux pas prétendre vouloir aller de l'avant alors que tu trimbales toujours des sacs qui viennent du passé, du temps que tu as fait. Tout le monde commet des erreurs. Et rappelle-toi ce que Jésus a dit concernant cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Lorsque tout le monde voulait la piétiner, lorsque tout le monde voulait la lapider, la tuer, tout le monde voulait sa peau, tout le monde voulait sa mort, tout le monde était contre elle. Et le Seigneur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et tous, ils se sont dispersés petit à petit. Parce que tous nous nous reprochons des choses, mais nous faisons le choix simplement de ne pas laisser ces choses-là définir notre vie, définir notre éternité. Mon ami, le Seigneur t'accorde le pardon. Il est temps que tu te pardonnes à toi-même. Retiens que dans ce monde, dans l'univers, le pays, la ville, partout où tu iras aujourd'hui, il y a un esprit de compétition. Il y a un esprit de toujours faire mieux, toujours faire plus, être le meilleur. Et ça crée une certaine pression en nous. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois réussir à tout prix, je dois aller là, je dois être ceci, je dois être cela. Ça te stresse. Est-ce que tu penses que le Seigneur t'enverrait quelque chose qui te stresse? Non. Le mode de vie que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu sois une personne libre et en paix. Le Seigneur ne te demande pas de performer à tous les coups. Le Seigneur ne te demande pas de faire et de refaire, de faire et de refaire. Il faut que tu fasses, il faut que tu y arrives, il faut que tu sois le premier. Le il faut qui crée une pression en toi, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, qui fait que tu as tout de suite peur d'échouer quand tu dois entreprendre quelque chose. Il faut, mais et si je n'y arrive pas? Tu te poses cette question-là et tu es tout de suite braqué. Le Seigneur te dit, calme-toi. Lui, il ne te demande pas de faire à tout prix. La seule chose qu'il te demande, c'est de faire de ton mieux. Je vais te prendre cet exemple-là. Peut-être que ça va te faire rire, mais tu vois, tu vas prendre par exemple un léopard. Voilà, qui court très vite. Et tu vas prendre par exemple un chat. On va mettre le léopard et le chat au même endroit pour commencer une course. Le léopard va courir très vite. Il va peut-être arriver au point de chute avant le chat. Mais le chat également va courir très vite et s'arrêter en chemin. On ne dira pas que le léopard est plus rapide que le chat parce que le léopard et le chat finalement ils ne sont pas si pareils que ça. Mais on pourra apprécier la qualité de la course du chat parce que le chat aura fait de son mieux. Même s'il n'aura pas atteint la ligne d'arrivée au même moment que le léopard, il aura quand même fait de son mieux. Il aura couru de toutes ses forces. Et c'est ainsi qu'on appréciera sa performance. C'est ce que le Seigneur fait avec toi. Il te demande de faire de ton mieux. Il ne te demande pas forcément d'être le premier. Parce que quelquefois, on veut avoir des places qui ne sont pas forcément utiles ou nécessaires pour nous. On veut occuper des rangs que le Seigneur n'a pas forcément choisi ou voulu pour nous. Et on se met des pressions. Et quand on échoue, on se remet dans ces spirales de culpabilité là. Le Seigneur te dit aujourd'hui que ça ne vient pas de toi. De lui, pardon. Écoute bien ce que je te dis, ça ne vient pas de lui. Fais attention à ce que tu écoutes. Enfin, la deuxième chose, pardonne-toi encore. Et ça va t'aider à te pardonner encore plus facilement tes erreurs passées. C'est que généralement, dans le passé, on n'a pas souvent assez d'expérience. Quand tu commets un certain nombre d'erreurs et que tu grandis plus tard, tu réalises que ah, mais aujourd'hui où je suis là, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui avant, je n'aurais peut-être pas commis cette erreur-là. Donc, considère que
Peut-être que tu as fait un truc grave dans le passé. Je ne sais vraiment pas ce que tu te reproches. Mais qui que tu sois, peut-être tu as fait un truc grave dans le passé qui a entaché ta personnalité, qui a entaché ton estime de toi-même, ton corps, tu vois, ton honneur, ce genre de choses-là. Mais écoute, aujourd'hui, considère que tu es une personne qui a grandi en maturité justement à cause de cette erreur-là. Vu que tu t'es brûlé par le passé, aujourd'hui, si tu vois une flamme, tu pourras dire « Ah non, non, je sais ce que ça fait si j'emprunte ce chemin-là. Je ne vais pas emprunter ce chemin, je n'irai pas dans ce sens-là cette fois. » Et c'est un avantage pour toi. Alors, bien-aimé, sache que tu es pardonné. Sache que tu es aimé. Sache que tu es béni. Le monde attend la révélation des fils de Dieu et tu fais partie de ces fils de Dieu. Mais ne laisse pas la culpabilité et l'accusation de l'ennemi t'inhiber, te rendre timide, te rendre introverti, faire de toi une personne qui n'ose pas, qui n'entreprend rien, parce que tu vaux mieux que ça. N'oublie pas de toujours regarder la tige comme ça. C'est ce que le Seigneur voit. Il voit la tige dans son entièreté. Il voit les bons côtés, il voit les mauvais côtés. Et il te donne la force de travailler les mauvais côtés, afin que petit à petit, cette grande partie-là, qui est la plus belle, qui est la plus fleurissante, soit uniquement celle qu'on voit finalement. Tu es béni, mon ami. Tu es béni. Je te remercie d'avoir été avec moi pour ce nouveau numéro de The Blessing Box. Et j'espère que vraiment cette vidéo t'a fait du bien. Nous remercions ensemble le Saint-Esprit parce que je sais que c'est par lui que les guérisons s'opèrent. Et nous nous retrouvons au prochain numéro pour le tout dernier épisode de cette série autour du pardon. Et cette fois, nous allons aborder le pardonner aux autres. Sois béni, mon ami. Je t'aime. Porte-moi en prière, s'il te plaît. Moi également, je prie pour toi, je prie pour ta restauration. Et où que tu sois, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Que Dieu te bénisse.